Comment aménager une toute petite cuisine? On les appelle généralement des kitchenettes et on les retrouve souvent dans des coquettes studettes, pour reprendre les termes de nos amis poètes agents immobiliers. Alors, pour répondre à cette question, aujourd'hui, on va s'appuyer sur une étude de cas d'une cuisine qui mesure 2,25 m de long. Et dans ces 2 mètres, eh bien, il y a pas mal de choses à caser puisque, comme dans toute cuisine, il faut un évier, il faut un frigo, il faut un four, il faut une plaque. Mais cette fois-ci, il faut aussi un lave-linge sèche-linge. Alors, je vous propose de regarder cette étude de cas. On verra les erreurs à éviter, on corrigera les erreurs, on optimisera la cuisine. Et puis, à la fin, je vous présenterai les bons plans électroménagers et sanitaires pour les petites cuisines. Il n'est pas bien ce programme? Allez, c'est parti! Mais avant de commencer, si tu as un projet d'optimisation de cuisine, tu as très probablement besoin de télécharger et d'utiliser le guide des 10 questions à se poser pour réussir ton projet. Il se trouve en lien dans la description. Télécharge-le, c'est gratuit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et au passage, profites-en pour t'abonner, clique sur la petite cloche parce qu'il y aura d'autres études de cas sympathiques comme celle-ci. Allez, c'est parti! Voici le projet de cuisine qui a été soumis dans l'atelier Home par Anita. Dans ce linéaire de cuisine, on a un placard pour les manteaux et les balais parce qu'on est vraiment dans un tout petit espace et il n'y a pas d'entrée possible. Il y a juste ce petit placard-là pour donc mettre quelques manteaux et les articles de ménage, aspirateur, balai. Puis nous avons évier, machine à laver le linge, lave-vaisselle, frigo, machine à café, four combiné et puis un petit peu de rangement au-dessus. Alors, avant de regarder et de trouver les 7 erreurs, il est primordial de se poser les 10 questions pour réussir son projet. Je viens de t'en parler. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, télécharge le guide. Parmi ces 10 questions, il y en a 2 qui, pour moi, sont les plus importantes. C'est la question « Pour qui ?» et la question « Pour combien de temps ?» Alors, dans ce projet-là, pour répondre à la question « Pour qui ?» il s'agit d'un appartement qui est destiné à la location en courte durée, dans un premier temps. Donc, c'est vraiment pour un public de locataires qui est vraiment de passage uniquement quelques jours. Et dans un deuxième temps, ce sera destiné à de la location étudiante. Ok? Donc, la question « pour combien de temps ?» est importante parce que ici, ce qui est très important, c'est de savoir en fait, ok, aujourd'hui tu fais de la courte durée, donc tu as un type de locataire, mais si demain ça doit changer, est-ce que ça va être ad vitam aeternam ce public cible-là? Parce que ce public-là n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un public d'étudiants. Et le public d'étudiants n'a pas encore les mêmes besoins que, par exemple, un couple qui serait là en résidence principale. Ok? On ne va pas cuisiner de la même façon si on est là vraiment de passage ou si on est là en résidence principale. Alors ici, on voit déjà la première chose qui peut être un petit peu gênante, c'est qu'on a très peu de plans de travail pour cuisiner. Bon, vous allez me dire, c'est pour un public de location en courte durée, c'est pas très grave. Ok, mais si on ne cuisine pas, a-t-on vraiment besoin d'un lave-vaisselle? Je vous le demande. Parce que ce lave-vaisselle-là, c'est cool de ne pas avoir à faire la vaisselle, mais enfin, où est-ce qu'on la range une fois qu'on la sort? Parce qu'on constate quand même dans cette cuisine qu'il n'y a pas de rangement. Donc là, c'est vraiment une erreur ergonomique. Hein. On n'a pas de rangement. Il nous faut quand même du rangement pour ranger des couverts, fourchettes, couteaux. Il nous faut au minimum un tiroir à couverts. Il nous faut de quoi mettre quelques casseroles, poêles, et puis des assiettes, voilà, et des verres. Donc les verres, on va se dire, ok, on peut les ranger en haut, mais après, il faut quand même se laisser du rangement aussi pour de la nourriture. Si on vise ensuite un public en location étudiante, qui sera donc là à l'année.
Qu'est-ce qui est plus important entre un lave-linge et un lave-vaisselle quand on est de passage quelques jours et quand on est étudiant? Je vous le demande. Eh bien oui, c'est le lave-linge. Parce que le lave-linge, même si on reste là uniquement quelques jours, eh bien, on peut très bien être de passage ici, puis là, puis là. Moi qui ai fait un tour du monde, je sais de quoi on parle. C'est pas parce qu'on reste que 2 jours à un endroit qu'on n'a pas sa valise remplie de linge sale. Quand on est étudiant, je sais pas si vous l'avez déjà été, mais moi, mon pire souvenir, ça a vraiment été d'aller au lavomatique, apporter mon linge sale, attendre devant la machine. Donc pour moi, le lave-linge, il est largement primordial par rapport au lave-vaisselle. Donc ça, c'est pour la question ergonomique. La question technique maintenant. On voit ici qu'on a une plaque induction, hein, deux petits feux, on appelle ça un domino, qui est encastré ici au-dessus du lave-vaisselle. Et bien ça, techniquement parlant, ça n'est pas possible, puisqu'une plaque va faire à peu près 5 cm, et en dessous, il va falloir minimum, strict minimum, 5 cm, voire 5 à 10 cm de ventilation. Donc ça, c'est vraiment une erreur technique dans tous les cas. Donc on va commencer par corriger cette erreur. Boum! Ça y est, on a réparé l'erreur et on a mis des rangements. Donc, adios le lave-vaisselle, on fera la vaisselle à la main. Si c'est pour de la courte durée et si c'est que pour une ou deux personnes, a priori, il n'y aura pas beaucoup de vaisselle. Et si c'est un étudiant, a priori, il pourra aussi laver ses assiettes. Donc, il pourra aussi les ranger, donc dans un tiroir et dans un casserolier. Magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, autre chose qui me chagrine. Très peu de plan de travail, n'est-ce pas? Et puis on a cette colonne immense avec donc le frigo en dessous, une niche pour mettre une machine à café et une bouilloire, et au-dessus un four combiné qui fait à la fois four et qui fait micro-ondes. Alors, là-dessus, on va encore réfléchir à pour qui. La cible, c'est pour le moment de la location courte durée, et dans quelques années, ce sera éventuellement un étudiant. Dans de la location à courte durée, a priori, on ne fait pas de la grande cuisine. On est plutôt du genre à réchauffer des plats. Donc le four, est-il indispensable? Peut-être pas forcément. C'est bien, c'est sympa d'en avoir un, mais c'est pas forcément le truc méga indispensable. Par contre, c'est bien d'avoir quelque chose pour réchauffer. Alors, quand je m'entends dire ça, je me dis, c'est quand même pas toi qui es en train de dire un micro-ondes c'est mieux qu'un four, parce que moi, j'ai pas de micro-ondes chez moi, je préfère largement avoir un four. Mais pourquoi là, je me dis quand même un petit micro-ondes grill, ça serait peut-être pertinent, parce que ce four combiné avec un micro-ondes, il va faire forcément 60 de profondeur, 59 exactement. Donc ça va demander d'être sur une grosse colonne. Et c'est pour ça que là, ça va nous manger tout le plan de travail. Et moi, j'aimerais bien récupérer un peu de plan de travail. Donc ce four-là, j'aimerais bien le mettre en hauteur dans un meuble haut. Mais dans un meuble haut, on ne peut rentrer qu'un micro-ondes. Mais on trouve des micro-ondes avec une option grill, ce qui permettra au moins de se faire un petit gratin quand même. Ce qui est pas mal, non? Alors on va regarder ce que ça donne. Boum! J'ai commencé par rabaisser les meubles hauts, ce qui fera encore plus de rangement. Et puis, du coup, mon four micro-ondes, mon micro-ondes grill est un petit peu plus à portée de main. En tout cas, j'ai un micro-ondes grill qui correspond, donc qui est plus petit, qui va faire 22 litres et qui suffira largement à la cible de locataire visée. Alors maintenant, on va corriger ce problème-là de cette énorme colonne qui fait que ça nous donne cette impression de cuisine toute petite. Et on aimerait bien l'élargir. Et comme on n'a plus de four, on n'a rien qui nous retient ici de cette colonne. Hop, on la supprime tout simplement. On laisse notre réfrigérateur en mode top. Réfrigérateur top, c'est un réfrigérateur qui est sous plan. En intégrable, on pourra en choisir un avec une petite partie freezer, congélateur à l'intérieur. Comme ça, on pourra avoir quelques glaçons, quelques glaces éventuellement dedans. Et là, on voit du coup qu'on a libéré l'espace.
Par contre, il y a quand même un autre problème. Un vrai problème ici, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas quoi? Qu'est-ce qu'il manque au-dessus de la plaque là? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque une hotte aspirante. Alors attention à toi si tu me dis qu'une hotte aspirante, ça ne sert à rien et qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre. Oui, certes, mais une plaque comme ça, avec un meuble haut au-dessus, les vapeurs d'eau, les vapeurs de graisse. Ici, ce meuble-là, il va être pourri très rapidement, en fait. Donc, on ne met pas de meuble haut au-dessus d'une plaque si on ne met pas de hotte aspirante. Tout simplement. Donc, quelle hotte aspirante choisir maintenant sachant qu'ici, on n'a que 45 de large. Une hotte aspirante, ça fera 60 de large. Sauf si on choisit une hotte îlot qui se suspend au plafond, qui est en forme comme un fût, comme ça, ou alors il en existe en forme qui ressemble à des abat-jours, en fait. Donc là, elles ne sont pas très larges. Par contre, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de rangement au-dessus. Nous, on va privilégier le rangement. Donc la hotte, oui, elle va faire 60 cm de large. Hop, elle est là. Du coup, ça fait 60 cm de large et ça se place bien sûr au-dessus. On est à 65 cm de la plaque. 75 si c'est du gaz. Et voilà, on fait très très attention. Le four micro-ondes, lui, on va le mettre un peu plus à portée de main. Mais la hotte, elle, il faut qu'elle soit à 65 cm de la plaque à induction. La plaque, je la centre au-dessus de la hotte, sous la hotte, pardon. Non, je la centre sous la hotte plutôt que la centrer sur les tiroirs. Donc, je vais la mettre au maximum sur le côté du meuble ici. Et donc là, j'ai libéré cet espace ici. Je vais en profiter pour soit conserver un peu l'idée d'avoir une niche ouverte, des niches ouvertes qui seraient de la couleur d'en bas, des meubles en bas, où on pourrait mettre des petits électros, voilà, une petite machine à café, etc. Soit tout simplement, je vais encore supprimer un électroménager parce qu'après tout, est-ce bien indispensable une grosse machine à café comme ça, Est-ce bien indispensable quand on sait qu'on peut avoir du très bon café dans une cafetière à l'italienne? Donc oui, nous allons supprimer un électroménager de plus. Cette grosse machine à café, je la remplace par une très jolie cafetière à l'italienne en inox, compatible induction. Et puis la bouilloire aussi, ce sera une très jolie bouilloire compatible induction qui n'a pas besoin d'être branchée. Et hop, 2 électros en moins, ça fera des éléments très jolis dans cette petite cuisine un petit peu rétro et ma foi, très pratique. Et donc ici, on constate que j'ai totalement décalé la plaque sur la droite. Donc je mets la hotte au-dessus. Le frigo est ici. Et là, du coup, ça nous fait un grand plan de préparation entre l'évier et la cuisson. Le plan de préparation, c'est primordial dans une cuisine. Je lave mes légumes, je les coupe, je les cuis. C'est vraiment cet espace-là, je les coupe, je les prépare, qui est le plus important. Est-ce qu'elle a l'air toute petite et ridicule, cette cuisine? Moi, je la trouve très sympa. Maintenant, si on se dit qu'un four pour faire des gâteaux, c'est absolument primordial et indispensable, il existe une autre option, c'est l'option du four pose libre. Ce four pose libre va se placer sur le plan de travail, donc on va le placer là plutôt qu'on le mettre au milieu. Et ici, ce four-là, il va faire 45 cm à peine de largeur, 28 ou 29 cm de hauteur, et je ne sais plus combien de profondeur, on va en parler tout à l'heure. Donc ça prend vraiment pas de place, mais c'est un vrai four qui peut servir à réchauffer et à cuire. Voilà, donc on voit que dans une petite cuisine, on peut quand même faire des très jolies choses. Et cette cuisine, ma foi, elle a quand même pas mal tout d'une grande. Non? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder des éviers et des électroménagers qui sont vraiment très adaptés aux toutes petites cuisines. J'ai repéré pour vous cet évier gain de place avec une largeur totale de 60 cm. Donc c'est vraiment très petit. Pourquoi? Parce que l'égouttoir est très petit. Alors c'est un petit peu l'inconvénient de l'avantage, c'est que effectivement, on ne peut pas mettre grand-chose à égoutter ici.
Donc, dès qu'on fait sa vaisselle, là, clairement, il faut tout de suite l'essuyer et la ranger. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus de plan de travail. Donc là, c'est la marque Blanco qui est en photo, mais il existe d'autres marques. Évidemment, si vous tapez évier gain de place, largeur 60 cm, vous en trouverez partout. Ici, j'ai bien aimé cet évier que je préconiserais plutôt pour cette cuisine parce qu'on a quand même récupéré pas mal de plans de travail. C'est un évier qui va faire non pas 60 mais 78 cm. Donc ça reste voilà, moins de 80 cm. C'est plutôt pas mal niveau gain de place. Et le fait que le mitigeur soit placé ici, eh bien ça nous laisse ici un très bel égouttoir. Ici, de quoi mettre le savon ici. Voilà, le mitigeur généralement est plutôt placé au milieu ici. Là, je trouve assez intéressant ce design d'évier en céramique. Alors, il est indiqué dans sa notice un sous-meuble de 45 cm minimum. Je préconise toujours que le meuble évier, le meuble sous l'évier, fasse toujours minimum 50 cm, même quand le fabricant vous dit 45 cm, parce que des fois c'est vraiment très limite pour passer notamment les tuyaux du mitigeur, quoique là, n'étant pas sur le côté, c'est possible que ça passe dans 45. Pour laver et pour sécher le linge, comme on est dans un petit studio, eh ben, les étendoirs à linge, malheureusement, ça prend un peu de place. Donc, la solution, ça va être d'avoir une machine combinée qui fait lavante et séchante. Elle va laver et sécher le linge, et celle-ci est intégrable, ça veut dire qu'on peut mettre une façade dessus. Donc, ce n'est pas n'importe quelle machine qui peut faire ça. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle machine qu'on peut intégrer derrière une façade. Il faut un modèle spécifique de machine qui soit intégrable. Donc là, on voit ici, il y a un petit aimant, là, il y a un petit, pardon, c'est pas des aimants, c'est de quoi fixer les charnières d'un côté ou de l'autre sur la machine directement, et tous les boutons, le hublot, tout est extra plat pour pouvoir avoir une façade qui va devant. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est la marque Electrolux, mais il y a toutes les marques font ce type de lave-linge, sèche-linge intégrable. Ça existe dans toutes les marques. Ici, ce modèle est intéressant parce qu'il lave 8 kg de linge. C'est sa promesse. Maintenant, attention aux 8 kg. En vrai, les 8 kg de linge, c'est uniquement au lavage. Au séchage, on a besoin d'un tambour plus grand. On a besoin d'espace vide pour bien sécher et aérer le linge. Donc, on est obligé d'enlever la moitié du linge. Donc, 8 kg au lavage égale 4 kg au séchage. Le fameux four micro-ondes grill de 22 libres encastrable pour meubles haut. Alors là, attention, on n'en trouve pas toujours dans toutes les marques. Il y a quand même beaucoup de marques qui en font. Ici, c'est un modèle de chez Whirlpool. Mais il y a énormément de marques qui en font. Et il faut bien vérifier les dimensions, surtout. Donc ici, on est en 38 de hauteur, 38,2 par 59,5, bon, c'est pour un meuble de 60 de large, hein, par 32 cm de profondeur. Donc là, ça va rentrer dans un meuble haut. Sachant qu'un meuble haut, il fait maximum 35 cm de profondeur. Selon les marques, ça peut être entre 32 et 35. Selon la marque de meubles de cuisine que vous utilisez. Ensuite, on a ce type de four pose libre, je vous disais, multifonction. Ici, c'est vraiment un tout petit four, mais c'est un vrai four. Donc, on peut faire des vraies quiches, des vrais gâteaux, des vrais soufflés au fromage. Bon, ça va être des petits soufflés, des petits gâteaux. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est pose libre. Il suffit d'une prise assez standard en crédence. Et ça fait seulement 45 cm de largeur, contrairement à 60 cm pour n'importe quel four, micro-ondes ou pas, qui est encastrable. Voilà, 28 cm de hauteur, c'est vraiment tout petit, quoi. Voilà, et 34,6 cm de profondeur. Donc, sur un plan de travail, c'est easy à poser. Il en existe d'autres modèles, plus ou moins gros. Évidemment, là, j'ai mis un modèle de chez Brandt, mais il en existe de plein de marques disponibles dans le commerce. Alors ici, c'est pas des électros, mais ça nous sauve d'acheter des électroménagers. Et en plus, ma foi, je pense que c'est quand même un petit peu plus écologique. C'est beaucoup plus design aussi.
Ça donnera un look plus sympa à votre cuisine. Donc une jolie bouilloire, une jolie cafetière à l'italienne, ça fait vraiment du très bon café, je vous assure. Et on en trouve de plein de modèles différents. Voilà, faites-vous plaisir. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, mais si jamais vous deviez absolument, vous n'avez pas le choix de mettre une plaque à induction au-dessus d'un lave-vaisselle, à mon avis, quand même, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas du tout le choix. Mais si vous devez mettre une plaque au-dessus d'un électroménager, quel que soit l'électroménager, frigo, lave-vaisselle, lave-linge, sachez qu'il existe des plaques qui ne s'encastrent pas dans le plan de travail, qui sont pose libre aussi, très pratiques pour ce type de location, voilà, courte durée ou étudiante. On peut le bouger. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Deux feux, un feu, ça existe dans plusieurs dimensions et dans plusieurs marques. Alors, pour les accros au lave-vaisselle qui ne peuvent absolument pas laver 3 assiettes, sachez qu'il existe un combiné 3 en 1 qui fait induction gaz ou vitrocéramique, les 3 existent il me semble, un vrai four, mais qui ne fait pas micro-ondes, et un vrai lave-vaisselle, mais qui, voilà, qui ne va pas laver beaucoup de vaisselle, hein, ça c'est certain. La largeur, c'est 60 cm. Donc, c'est comme une largeur de gazinière, en fait, de cuisinière, standard. C'est pose libre. Et ça existe aussi en version encastrable. Ça veut dire qu'il y aura juste le lave-vaisselle et le four, ici, qui s'encastreront dans un meuble ou entre deux meubles. Et au-dessus, la plaque sera à encastrer dans le plan de travail. Voilà. Donc ce modèle-là, c'est un modèle pose libre. Donc il y a 2 marques qui font ça, c'est Candy et Rosière. Il existe aussi pour les accros au lave-vaisselle qui ne peuvent pas encore une fois laver 2 assiettes, des mini lave-vaisselle. Ici, c'est la marque Siemens, c'est en pose libre, ça se pose sur le plan de travail. Personnellement, je trouve ça totalement ridicule. Ça prend de la place, c'est pas très joli, c'est pas forcément très écolo et surtout, honnêtement, pour laver 2-3 assiettes, je pense qu'un petit coup d'éponge, c'est pas mal. Ça va. Et voilà, c'est terminé pour cette étude de cas aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié tous ces conseils, toutes ces astuces, tous ces bons plans. Vous en avez peut-être eu plein les oreilles. C'est vrai que j'ai donné pas mal d'astuces techniques. Je vous propose de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez appris, quel est le conseil que vous allez retenir. Et puis si vous avez une question, évidemment, posez-la en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, mettez-moi plein de petits pouces bleus. À très bientôt sur Optimise mon espace.